bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes cheveux. Parce que oui mes bijoux, ça fait 2 mois que j'ai rasé mes cheveux. Et comme promis, je reviens pour une update. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous mettrai la vidéo Big Shop là. Parce que moi j'aime bien regarder les vidéos Big Shop avant après, c'est toujours un peu amusant. En 2 mois, il se sont passés des choses. Je vous ai expliqué comment mes cheveux et mon crâne ont évolué. Et qu'est-ce que j'envisage pour mes cheveux ou pas. Donc c'est parti. Il y a 2 mois, donc j'ai rasé mes cheveux. Et comme vous le savez, c'était vraiment un carnage. Je vous mettrai une photo là ou là. Mon crâne était vraiment très abîmé, très sec, très irrité. Il était tout blanc. Parce que même après le lavage, vous savez quand on enlève des tresses, des choses comme ça, le crâne il est un peu blanc parce que c'était des pellicules. Mais même après avoir fait un lavage, mon crâne était encore blanc. En plus d'être très abîmé, c'était très irrité. Ça me grattait pendant toute la journée au travail. J'étais là en mode non, j'ai envie de me gratter, mais Aïka, tu peux pas te gratter parce que si ça te gratte, ça va te gratter encore plus. Et en plus après tes cheveux, le peu de cheveux que tu as, le peu de poils que tu as, ça va carrément tomber. Pour résoudre ce problème de crâne, j'ai acheté de l'ortie-piquant. Je pourrais pas du tout vous la montrer là parce que tout simplement je l'ai perdu ou c'est fini, je sais pas. En tout cas, merci à Elise & Co qui me l'a conseillé. En tout cas, elle m'a sauvé la vie. En plus de cela, j'ai acheté la gamme bleue comme vous le savez de Care à Care. J'ai acheté juste le soin et le lustre parce que comme j'ai le cuir chevelu déjà bien abîmé, je voulais pas trop agresser mon cuir chevelu avec de la menthe. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. En tout cas, moi je le comprends. Bref, grâce à tout cela et grâce à l'hydratation également de mon crâne, grâce à l'huile de ricin, les démangeaisons ont disparu. J'ai juste quelques démangeaisons quand je suis stressée bizarrement, mais ça a totalement disparu. Après avoir réglé ce problème de démangeaison et d'irritation, il fallait que je m'attelle à régler le problème le plus important, c'est-à-dire de chute de cheveux et d'alopécie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, c'est pas grave, il est jamais trop tard. Suis-moi sur Instagram, je pense que c'est AïkaEd1311, je vous mettrai le pseudo. Donc suis-moi sur Instagram, je suis très active. Bref, je vous disais donc j'ai des disparités au niveau de mon cuir chevelu. Il y a des endroits où il y a beaucoup de cheveux, il y en a où il y en a beaucoup moins, où il y en a carrément c'est coco sec. Donc il fallait vraiment que je m'attelle à régler ce problème là. Et pour ce faire, j'ai acheté 2 produits. C'est pas 2 produits d'ailleurs, c'est 2 médicaments et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est 2 médicaments et 2 produits. La première chose, c'est de la cystine B6 que la dermatologue m'a conseillé et le deuxième produit, c'est le minoxidil, toujours que ma dermatologue m'a prescrit, mais de toute manière, c'est pas remboursé, il n'y a pas de prise en charge, donc je l'ai acheté. Alors, je pourrais pas du tout vous dire mon avis sur ces produits-là parce que je n'ai pas pris le temps de laisser mes cheveux pousser sans ces 2 produits pour constater si mes cheveux poussaient plus vite avec le minoxidil ou si poussaient moins vite. Bon, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a redonné des démangeaisons, donc je ne l'ai pas mis vraiment de façon régulière et surtout, ça m'a créé des maux de tête terrible. Comme vous le savez, je suis chargée d'assistance, donc je suis toujours sur l'ordinateur. Avec YouTube, je reste longtemps sur l'ordinateur et je suis une fille 2.0, donc je suis tout le temps sur mon portable, mais j'ai jamais eu des maux de tête comme ça. J'avais ma nuque qui était devenue raide, mon crâne qui était devenu comme s'il y avait... En tout cas, le minoxidil, je l'ai utilisé pendant 1 mois et demi, mais j'ai dû l'arrêter des fois. Quand ça me prend, je mets de temps en temps, mais j'avais des trop gros maux de tête, donc j'ai dû vraiment arrêter. En plus de cela, parce que comme tous les produits, que ce soit la levure de bière ou quoi que ce soit, qui sont censés faire pousser les cheveux, et ben ça vous fait pousser les poils. Et ben je vous mettrai des captures de vidéos, des captures écran de tout cela, mais j'ai attrapé des poils. Je suis en train de me demander si je deviens pas une femme à barbe. J'ai des poils partout, sur le cou, sur le menton, sur le visage. Carrément, je deviens une moustache. Je deviens, comme vous savez, les petits Mexicains. En tout cas, mes poils ont poussé, mais j'ai pas l'impression que tellement mes cheveux ont poussé. Comme vous pouvez le constater, comme vous m'avez dit énormément sur Instagram, mes cheveux, ils ont bien poussé. On voit plus du tout mon crâne pratiquement, à part devant à la vidéo. Mais la réalité, elle est tout autre. Mes cheveux poussent, oui. Mais il y a des endroits, ça pousse pas vraiment en fait. Par exemple devant, comme vous pouvez le voir, il y a encore des trous ici. Ici il y a des trous ici. Ici ça ne se voit pas devant, mais c'est un peu plus clairsemé. Et
de manière générale, j'ai moins de cheveux qu'avant. Sans vous mentir, franchement, ça me rend très très triste parce que je pense que j'aurais pu, ou pas d'ailleurs, éviter tout ça. Je sais pas du tout pourquoi mes cheveux sont comme ça, mon crâne est comme ça au jour d'aujourd'hui. Je vais pas te mettre de photos ou quoi que ce soit d'elle, mais ma soeur a la même chose sauf que ça se résume juste à ici. Parce que je me pose la question, Eka, est-ce que ça vaut le coup que tu fasses pousser tes cheveux si c'est dans cet état là? Parce que moi je suis pas du tout satisfaite. Et en même temps je me dis, c'est quand même triste à 23 ans de renoncer à ses cheveux quand même. Et d'un autre côté, vous m'avez dit que les cheveux très courts ça m'allait très très bien, donc je me dis que je peux devenir la nouvelle Amber Rose. Et j'aimerais que vous y répondiez en commentaire pour moi s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de votre aide. Quelle est la suite pour moi capillairement parlant? Aidez-moi, mettez-le en commentaire pour m'aider. En tout cas, la seule conclusion dont je suis sûre, c'est que je ne mettrai plus de découpage sur ma tête. Les filles, je souffre tellement quand je vois certaines youtubeuses avec leurs longs cheveux. Comme ça, je me dis, bon Dieu, j'aurais jamais dû défriser ça. Même ma soeur, elle est là. Parce qu'elle a quand même des tempes dégarnies en ce moment aussi. On est là. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on aurait dû écouter Rose Geek? Rose Geek, c'est le père de mon fils qui disait, ne faites jamais ça les filles. Vous allez écouter, vous allez voir Zotke. Ouais, et ben regarde maintenant. Bref, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une update dans 6 mois ou dans 1 an, parce qu'aujourd'hui je pleure, mais ça se trouve que mes cheveux vont repousser parce que tout simplement là j'ai arrêté de donner à tété à nounou. Il faut le temps, voilà, que les hormones se remettent en place, et je suis une femme, des fois il y a des changements hormonaux, donc il faut toujours un peu patienter. Comme je le disais sur la vidéo où je vous donnais des conseils pour les pertes de cheveux, on maltraite pendant des années nos cheveux, ils sont là, ils résistent et un jour ils disent ah ouais, stop. Donc il faut pas s'étonner que ça prenne du temps pour que ça repose. Donc je vous ferai peut-être une update dans 6 mois ou dans 1 an. Dites-moi en commentaire quand vous voulez que je le fasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous vivez la même chose que moi. J'ai pas envie de me sentir seule parce que franchement, il y a des fois je craque. Ne serait-ce que ce matin, je prenais un snap de Instagram et j'ai carrément craqué, j'ai pleuré. Dites-moi en commentaire si vous est arrivé la même chose et quelle solution vous avez trouvé à cette chute de cheveux. Moi personnellement, je pense à aller au centre Saburo, mais il y a tellement d'attentes. N'oubliez pas de vous abonner, et entre deux vidéos, vous pouvez me trouver sur Instagram, Twitter et Facebook. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine. Letting go, times we might feel compelled, looking down